Masechet Psachim résumé du Daf Pegimel. La Gemara avait ramené de la Mishnah où on avait une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yochanan ben Broka à propos d'un cas où le propriétaire est devenu pasoul, il est devenu tamé ou il est mort et se pose la question que faire de son korban Pessah. On a vu selon les Chachamim qu'il faut le brûler le surlendemain parce que le psoul n'est pas dans le korban lui-même. Donc on ne peut pas le brûler immédiatement. C'est un manque de respect vis-à-vis d'un korban qui n'est pas vraiment pasoul. Tandis que selon Rabbi Yochanan ben Broka, c'est considéré comme un korban pasoul complètement puisqu'il n'y a personne pour le manger. On le brûle donc immédiatement, le jour même. La Gemara avait ramené Rabbi Nechemia qui pense comme Rabbi Yochanan ben Broka. Et ici, la Gemara ramène que nous avons aussi Rabbi Yossi Galili qui pense comme lui, puisque Rabbi Yossi Galili qui dit, s'il y a eu un problème sur le sang du korban, le sang est rentré dans un endroit où il ne pouvait pas rentrer, comme dans le Echal, par exemple, alors que c'est un korban dont le sang ne pouvait pas rentrer dans le Echal, eh bien le korban devient pasoul, on le brûle immédiatement. Comment ça se fait qu'on le brûle immédiatement, alors que le psoul est un psoul extérieur? C'est comme si le psoul avait eu lieu sur le propriétaire. On voit d'ici que Rabbi Yossi Aglili pense que même dans un cas pareil, où le psoul est un psoul extérieur, on brûle le korban le jour même, on n'a pas besoin d'attendre le lendemain. Mishnah suivante. La Mishnah nous dit, les os, les tendons et ce qui reste de la viande du korban Pessah doivent être brûlés le 16 Nissan. C'est-à-dire le korban Pessah il est fait le 14, la veille de Yom Tov qui est le 15, et le 16 qui est le lendemain de Yom Tov, le premier jour de Chol HaMoed, on brûle tous ces restes-là du korban Pessah. Si ça tombe Shabbat, on attendra un jour de plus qui sera donc le 17. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, les os. L'os du korban Pessah, il doit être brûlé. Et de quel os il s'agit? Si c'est un os sans moelle, c'est pas la peine de le brûler. C'est rien du tout, on peut le jeter. Certainement, il s'agit d'un os avec de la moelle, il faut le brûler. Et la question se pose, mais pourquoi le brûler? On a qu'à casser l'os et enlever la moelle, brûler la moelle et jeter l'os. De là, on voit que l'os qui a servi à la moelle, qui est devenu notar, puisque le temps est passé de consommer le Pessah, de manger cette moelle, son temps est passé. Donc non seulement elle, il faut la brûler, mais même l'os qu'il a tenu, même l'os qui a servi à cette moelle, il devient lui-même comme la moelle elle-même, comme le notar, et donc il faudra le brûler lui-même, l'os aussi, en même temps que la moelle. De là, on aura une preuve pour Abitra qui dit que non seulement le notar rend tamé les mains de celui qui l'a touché, mais même l'os qui a soutenu ce notar-là, il rend aussi tamé les mains de la personne qui le touche. La Gemara dit on pourrait expliquer la Mishnah d'une autre manière, et donc on n'aurait pas de preuve pour Rabbi Yitzhak. C'est de dire qu'en réalité la raison pour laquelle il faut brûler les os, c'est pas parce qu'ils ont servi au notar, mais c'est parce qu'on n'a tout simplement pas le droit de les casser. Malgré qu'aujourd'hui c'est déjà pas soul puisque le temps est passé, mais puisque à un moment donné c'était cachère, nous avons un Tana qui pense que un korban qui est aujourd'hui pas soul, qui était à un moment donné cachère, un korban Pessah, on n'a pas le droit de brûler, de casser un os. La Torah interdit de casser l'os du korban Pessah. S'il est cachère, c'est évident que c'est interdit. S'il est pas soul, a priori, c'est une marloquette. Quand est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on peut pas. Et notre Tana, il pense que même dans le cas où aujourd'hui il est pas soul, si à un moment donné il était cachère, comme dans notre cas, nous, où il était cachère jusqu'à ce que son temps est passé, bien dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de casser l'os. Donc finalement, il se trouve que dans cet os-là, il y a de la moelle qui est devenue notar, qui n'a pas été consommée à temps. Donc, comment je peux la brûler comme un notar sans brûler l'os? Impossible, je ne peux pas casser l'os, donc je dois brûler l'os en même temps. La Gemara ramène une objection contre Rabbi Yitzhak qui avait dit que celui qui touche ce qui a servi au notar, ses mains aussi sont tamées. Celui qui a touché l'os qui a servi au notar, les mains de celui qui l'a touché sont aussi tamées. Et l'objection, elle est qu'on voit dans une braïta que l'os d'un korban ne doit pas être brûlé, sauf ceux du korban Pessah. Et il faut comprendre pourquoi est-ce que l'os d'un korban en général ne doit pas être brûlé. Si tu dis que le notar, donc la moelle qui a passé son temps, il faut la brûler évidemment comme un notar, non seulement elle, mais même l'os qu'il a soutenu, même l'os qui lui a servi, alors on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il ne faut pas brûler l'os de n'importe quel korban. Pourquoi ce n'est que pour le korban Pessah qu'on dit ça? Donc de là on voit que c'est-à-dire le notar ne rend pas tamé l'os qui lui a servi. Lui-même est tamé, la moelle s'est tamée après son temps, mais l'os n'est pas tamé.
pour ça que je ne brûle pas l'os d'un korban en général, sauf celui du korban Pessah où j'ai un problème pour le casser. La Gemara dit non, on n'a pas d'objection d'ici contre Rabbi Yitzhak. On pourrait expliquer de quelque manière cette braïta sans objecter Rabbi Yitzhak en disant par exemple qu'on a trouvé l'os qui a déjà été cassé, la moelle n'y est plus. En ce qui concerne le korban Pessah, je suppose que ça a été fait après son temps, puisque pendant son temps c'était interdit de casser l'os. Donc finalement, entre-temps, l'os, il a servi pour le notar, pour la moelle, et donc je dois le brûler. Tandis que pour les autres corbanotes, je peux supposer que ça a été fait avant son temps, pour manger la moelle, et que donc finalement, l'os n'a jamais servi au notar, il n'a pas besoin d'être brûlé. Deuxième réponse, il s'agit d'un tas avec plein d'eau, et ils sont, ici, on a un problème, c'est que ceux d'en haut, en fait, ils sont cassés, sans moelle. On n'a pas vérifié le reste. En ce qui concerne le korban Pessah, je suppose que le reste n'a pas été cassé puisque c'est interdit de le casser. Donc il faut tout brûler à cause de la moelle qui s'y trouve. Tandis que pour les autres corbanotes, c'est pas comme ça. On suppose que de même qu'en haut ça a été cassé et la moelle était retirée, de la même manière certainement les os d'en bas aussi ont été cassés pour en retirer la moelle. Passons maintenant à ce qu'on a vu dans la Mishnah, les tendons de l'animal, les tendons de l'agneau aussi doivent être brûlés le 16 Nissan. La Gemara dit de quoi il s'agit exactement. S'il s'agit d'un tendon mangeable, c'est vraiment le notar, c'est un tendon qui aurait dû être mangé à temps, il n'a pas été mangé à temps, c'est comme la viande du notar, la viande qui a passé son temps, qui doit être brûlée. Donc certainement il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un tendon qui ne pouvait pas vraiment être mangé. La Gemara dit certainement il s'agit donc des tendons du cou. Eux sont pas vraiment mangeables et ça viendrait objecter ce que Rav a dit. Que Rav a dit, cette partie-là n'est pas considérée comme de la viande, c'est considéré comme du bois, comme quelque chose qui n'est pas du tout mangeable. Donc si c'est comme ça, pourquoi le brûler? Répond la Gemara, non, on ne parle pas de ça du tout. On parle du guidon haché. Le nerf sciatique ne peut pas être mangé, il faut le brûler. Et pourquoi le brûler s'il ne peut pas être mangé? C'est plus du notar s'il ne peut pas être mangé. Le notar, c'est de la viande qui aurait dû être mangée à temps, or ici c'est interdit de le manger. Répond la Gemara, première réponse, ça va comme Rabbi Yehuda qui est en doute. Qui est le guidon haché qui est interdit? Celui de droite ou celui de gauche? Dans le doute, on ne mange pas les deux, mais un des deux aurait dû être mangé minatora. Donc, après son temps, il devient notar, il faut le brûler. Deuxième réponse, il s'agit que on a mélangé le guidon haché de droite avec celui de gauche. Or, un des deux a été permis même idérabanan, c'est-à-dire on sort maintenant du doute de Rabbi Yehuda en disant peut-être que non, Rabbi Yehuda est certain que c'est celui de droite qui est interdit, celui de gauche est permis. Simplement on les a mélangés, donc on ne peut plus les manger. Donc finalement ici il y a un des deux qui est notar, il faudra le brûler. Il faudra brûler les deux dans le doute. Troisième réponse dit la Gemara, il s'agit de la graisse du guidon haché. La graisse qu'il y a sur le guidon haché, elle est permise minatora, simplement midérabanan c'est interdit, donc on ne peut pas le manger malgré que si ça devient notar finalement, il faudra donc le brûler. Quatrième réponse dit la Gemara, le guidon haché, il y a la partie intérieure qui est proche de l'os, qui est interdite minatora, et il y a la partie extérieure qui est permise minatora, simplement, et c'est quand même interdit midérabanan. Donc ça devient notar parce qu'on ne peut pas le manger midérabanan, et donc il faudra le brûler. La Gemara ensuite passe à ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on ne brûle pas pendant Yom Tov, on ne brûle pas non plus pendant Shabbat les restes du Korban Pessah. Et comment ça se fait? Pourtant c'est une mitzvah de la Torah de brûler. Et que, on devrait dire, une mitzvah positive repousse la mitzvah négative de ne pas faire un travail interdit pendant Yom Tov comme brûler. Répond la Gemara, première réponse. On fait une dracha spéciale, la Torah se répète en disant, n'en laissez pas jusqu'au matin, ce qui reste jusqu'au matin sera brûlé au feu. Donc pourquoi cette répétition? Pour me dire que n'en laisse pas jusqu'au premier matin du 15 Nissan, ce qui reste au deuxième matin sera brûlé au feu, donc le 16 Nissan. Entend de là que ça ne repousse pas Yom Tov. Deuxième réponse, la dracha elle est de dire, la Torah n'a permis qu'un korban qui est le korban du jour même, à être fait pendant Shabbat ou Yom Tov. Un korban de la veille ne peut pas être fait pendant Shabbat ou Yom Tov. Or, le korban Pessah est un korban de la veille, puisque c'est le 14 Nissan qu'on fait le korban. On ne pourra donc pas s'en occuper pendant Yom Tov en brûlant ses restes. Troisième réponse dit la Gemara. On apprend du Passouk, la Torah ne permet qu'un travail qui est nécessaire pour les repas de Yom Tov. Et la Torah dit, lui uniquement sera fait pour vous. Hu levado ya'aseh lachem. Donc lui uniquement sont des mots en trop. On apprend de là, du mot lui, on apprend et pas les préparations. Donc ne prépare pas maintenant un couteau. Utilise un couteau qui a déjà été fait. Ne fais pas un nouveau couteau pour manger Yom Tov. Levado uniquement, ça vient exclure de ne pas faire une mila
pendant Yom Tov, si c'est pas le 8e jour, une mila qui a été repoussée n'est pas faite pendant Yom Tov. Or ici, de brûler, c'est pas urgent, c'est pas la mitzvah du Yom Tov même, comme la mila du 8e jour qui est urgente pour aujourd'hui. Ça s'appelle une mitzvah qui n'est pas vraiment en son temps, donc elle ne repousse pas Shabbat et Yom Tov. Et enfin, une dernière dracha, c'est de dire que ne dis pas que Shabbat et Yom Tov, ne dis pas que Yom Tov c'est une mitzvah négative qui doit être repoussée par une mitzvah positive de brûler les restes du Pessah. Non. Yom Tov est une mitzvah positive et négative. On apprend des psukim qu'il y a une mitzvah positive de se reposer pendant Yom Tov. En dehors de la mitzvah négative, ne pas travailler. Donc maintenant, il est évident qu'on ne va pas brûler pendant Yom Tov en utilisant une mitzvah positive pour repousser une mitzvah positive et négative. Là, c'est sûr que la mitzvah de Yom Tov, elle est plus forte.